Aujourd'hui, j'accueille Sandra de Je deviens moi pour un témoignage et des astuces sur comment gérer le sommeil d'un bébé quand on est une maman hypersensible. On va diviser cette interview en plusieurs grandes parties. Donc, quelles sont les plus grandes difficultés rencontrées par les parents hypersensibles face au sommeil de leur bébé? On va parler aussi sur quelles forces spécifiques aux hypersensibles on peut s'appuyer. Comment créer un attachement sécure malgré parfois la fatigue émotionnelle? Et comment un parent hypersensible peut réguler ses propres émotions, peut-être même en particulier au moment du rituel du coucher d'un bébé. Je voudrais te présenter d'abord. Donc, tu es coach, experte en hypersensibilité. Donc, tu accompagnes sur des femmes et des hommes qui sont hypersensibles. Alors déjà, l'hypersensibilité, quand on est parent, Oui. comment ça s'exprime? Comment est-ce qu'on peut finalement reconnaître des signaux d'hypersensibilité quand on est parent? Oui, on peut même enlever la phrase quand on est parent, parce que Oui, pour le coup, je pense que ça peut être éclairant pour tout le monde. ok. Et je crois que c'est une bonne introduction déjà avant qu'on rentre dans le vif du sujet sur le sommeil, de rappeler quand même peut-être un peu ce qu'est l'hypersensibilité, aussi parfois du coup ce qu'elle n'est pas. Eh bien, l'hypersensibilité, c'est vraiment un trait de personnalité, quelque chose qui s'exprime chez la personne depuis sa naissance. D'accord. Alors, évidemment, ça s'exacerbe aussi avec le temps. On ne le voit pas forcément sur un bébé de 1 mois, et encore. Mais voilà, c'est un trait avec lequel on est et qui va après se dessiner en grandissant et puis en fonction de l'environnement, de la famille, de la société, de nous-mêmes quand on est bébé, enfant, adulte, on grandit. Et donc, c'est un trait de personnalité qui fait qu'on vit tout, franchement, si je puis dire, de façon plus intense. Et on a tendance, malheureusement, à résumer l'hypersensibilité par le tu pleures trop. C'est-à-dire à juste euh, hum, raccourcir de l'hypersensibilité égale grande émotivité. Alors oui, c'est vrai que l'hyperémotivité est un trait de la personnalité de l'hypersensible, mais pas que. D'accord. Donc, hyper émotivité égale émotion, hein, c'est-à-dire qu'on a les émotions un peu à fleur de peau et on vit tout plus fort dans ce sens-là. Et pas que la tristesse ou la colère, c'est aussi beaucoup de joie. On est facilement quand même surpris, impressionné par son environnement. Donc voilà, ça c'est on pourrait dire le grand H de l'hyperémotivité. Et il y en a D'accord. plusieurs, il y en a d'autres. C'est vrai qu'on va être plus facilement hyper stimulé. D'accord. Donc, on est beaucoup sans filtre et on reçoit tout ce qui se passe autour de nous en puissance 1000. Et donc, que ce soit les bruits, les odeurs, les images, les conversations, voilà, les sons, tout, donc les sirènes, les lumières au plafond. Voilà, un environnement qui est quand même souvent plutôt stimulant. Oui. Ensuite, nous avons donc hyperémotivité, hyperstimulation qui va avec l'hyper-empathie. Et donc, tout est mixé. Il n'y a pas de, je ne sais pas forcément des cases, mais ça se rejoint. Dans l'hyper-empathie, mais c'est vrai qu'on va ressentir, au-delà de tout ce qui est à l'intérieur de nous aussi, comme au même titre que les stimuli externes, donc on a dit son, lumière, etc., ben, ça va être la même chose avec les émotions des autres. Ça vient se frapper contre nous. Je dis nous, ouais, parce que bon, je suis hypersensible évidemment, donc forcément je me mets toujours dedans, mais contre l'hypersensible. Et donc, pas bien armé, averti, protégé, eh bien, l'hypersensible est une véritable éponge émotionnelle. Et donc, en D'accord. fait, les émotions des autres vont avoir une grande influence sur les propres nôtres, en fait, ce qu'on va ressentir, ce qu'on va vivre. Voilà, à l'intérieur de nous. Et puis, on a une profondeur quand on est hypersensible du traitement de l'information. C'est vrai qu'on a tendance à être fortement dans l'analyse, puis aussi fortement dans le ressenti, fortement dans le questionnement, dans la remise en question. Voilà, je pense que j'ai dit les grands traits de ce qui est l'hypersensibilité. Après, je pourrais en dire tellement plus. C'est aussi souvent qu'on se sent trop tout. Et des fois, pas assez du tout. Hein, vraiment, justement, on se dit qu'on est souvent très nul parce qu'on se sent quand même bien différent des autres. Parce que ce qui est très important à dire, je pense, c'est que l'hypersensibilité ne concerne que 20% de la population, 15 à 20% de la population. Et D'accord. donc, forcément, à un moment, il y a un décalage qui se crée puisque, de base, naturellement, on n'est pas comme tout le monde. Né du verbe naître et puis être tout court. Et dans ces 15 à 20%, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a autant d'hommes que de femmes. D'accord. J'aurai l'occasion d'en reparler, mais du coup, c'est vrai que c'est plus mis en lumière sur la femme.
Au même titre que souvent on fait le raccourci de qui s'occupe de bébé, bah c'est maman. Oui, bah des fois aussi c'est papa. Hein, donc on fait des raccourcis un peu comme ça, mais voilà. J'espère que c'est un peu plus clair pour l'hypersensibilité. Donc, c'est quelque chose qui touche aussi bien la perception des émotions Tout à fait. que la perception sensorielle, Oui, que le fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire la vitesse de fonctionnement du cerveau, mais oui, aussi finalement l'intensité de ce tout à fonctionnement. fait. Tout est plus fort. Et c'est quelque chose qui touche aussi finalement le questionnement, la façon dont on perçoit sa vie en fait. Tout à fait, exactement. Beaucoup de recul, d'introspection, de, on pourrait dire, beaucoup de stimulation voilà, interne dans le cerveau. On se pose beaucoup de questions, une vie intérieure riche. Je pense que ça résume bien. Mais en tout cas, moi, j'ai tendance à le vulgariser, à essayer d'expliquer avec des mots du quotidien. Mais tes termes étaient très précis. Et en effet, ce sont les grandes lignes pour bien résumer l'hypersensibilité. J'ai donné pas mal de détails. Ok, super. Alors maintenant, quand on a un bébé, Voilà. Alors, quand on est juste hypersensible à la base, quand on devient un parent hypersensible. Bon, alors, du coup, je pense que je vais beaucoup m'appuyer sur mon expérience personnelle. Être hypersensible de base, ça peut être perçu comme un fardeau. Ok, quand on sait pas ce que c'est, quand on est, on se sent un petit peu emprisonné dans sa propre vie. Moi, je sais qu'à partir du moment où j'ai compris ce que c'était, comment ça fonctionnait, du coup, comment je fonctionnais et qui j'étais, du coup, ma vie, c'est éclairé un petit peu, franchement. J'ai d'accord. un petit peu, voilà, j'avais un peu des lunettes noires et puis j'ai fini par mettre une autre paire de lunettes en me disant, ah, mais mon Dieu, ok, voilà, je comprends mieux. J'avais pas les bonnes et puis je comprends qu'en fait, les miennes, elles ont un filtre et je vois pas un petit peu comme tout le monde. Et donc, forcément, ben, quand j'ai commencé à tomber dans la maternité, d'abord par le fait de tomber enceinte, déjà, je pense qu'on a déjà une grossesse différente quand on est une maman hypersensible. Là, j'exclurai pas les papas, vous pouvez faire beaucoup de choses jusqu'à présent, vous ne donnez pas encore la vie. Même si je pense que c'est quand même super important d'être bien accompagné, justement, notamment quand on est une maman enceinte hypersensible, enfin, une future maman. Ça s'est donc déjà exprimé, mon hypersensibilité s'est déjà exprimée dans ma grossesse, puisque ben, je vivais tout plus fort. Bon, ben là, c'était encore plus. Et en plus, viennent de se mêler les hormones. Donc voilà, c'était pas facile, vraiment, c'était très challengeant. Et après, ben, quand je suis devenue maman hypersensible, ben, c'est pareil. Je me suis tout pris en pleine face. Et c'était très, très dur parce que ben, c'est finalement comme si j'avais pas fait de travail avant. Et je me suis dit, waouh, on recommence tout, on met les compteurs à zéro. Vraiment, le bébé, ça a mis les compteurs à zéro. Et j'ai tout réappris. J'ai réappris l'hypersensibilité parce qu'il fallait pas que j'oublie que j'étais différente. J'ai réappris enfin, je suis devenue un petit peu une nouvelle version de moi-même. Et donc, j'ai intégré cette information de maman. Et donc, il a fallu mixer les deux face à une petite personne que j'ai appris aussi à connaître et qui, elle aussi, est devenue tous les jours bah, différente. Elle-même se construit, hypersensible ou pas, pour l'instant, point d'interrogation, même si on peut déjà avoir des pistes même très petits. Donc voilà, devenir maman hypersensible, ça a été, c'est toujours, parce qu'en fait, c'est déjà apprivoiser son hypersensibilité, puis sa personnalité, et avoir envie d'être bien dans ses baskets, c'est vraiment, je pense, un travail de toute une vie. Bon, ben là, c'est encore plus le cas en étant maman, parce que ben, franchement, tous les jours, c'est un nouvel exercice, une nouvelle compétence, voilà, une nouveauté, avec aussi ce bébé qui grandit en face et qui s'affirme et tout ça. Donc, il y a des bons côtés et des côtés plus challengeants. On va en parler si tu veux. Tout à fait. Bah justement, moi, ma spécialité, c'est le sommeil des bébés. Donc, je me demandais, une maman hypersensible ou un papa hypersensible face au sommeil de son bébé, dans Oui. ce domaine-là en particulier, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer quand on est hypersensible, en fait, euh, à propos du sommeil de son bébé? Tout à fait. Alors, déjà, merci pour le travail que tu fais parce que c'est vrai que je crois que c'est une des questions qui revient le plus. Moi, je suis sur un petit peu des groupes de mamans aussi où j'ai trouvé beaucoup de soutien, de réconfort. Je crois que c'est ce qui revient le plus.
Genre, elle se félicite quand le bébé fait la première nuit ou faire sa nuit. Ça, c'est une vaste C'est un expression. grand moment. Il fait ses nuits, il fait ses nuits. Je crois que c'est pareil. Les gens, quand on les croise dans la rue, limite, c'est la première question. Quel âge il a? Comment il s'appelle? Il fait ses nuits, il dort. Bon, Tout à c'est fait. vraiment central comme sujet, c'est dingue. Et donc, c'est vrai que, donc merci pour le travail que tu fais parce que c'est Merci. éclairant. On a besoin de comprendre parce qu'on se sent vraiment démunis. Et c'est pour ça que c'est drôle, là, vraiment, cette interview, elle est dingue parce que ce parallèle entre on peut se sentir démuni face à son hypersensibilité qu'on ne connaît pas. Mais là, c'est pareil, le sommeil de son bébé. On ne connaît pas son bébé et on ne connaît pas cette facette, ce champ de compétences. Vraiment, on est là, on est parents. Déjà qu'on apprend à être parents sur plein de domaines différents. Bon, ben, on n'est pas des experts en sommeil. On est là, on se dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait bien correctement? Et alors, l'hypersensible. Déjà, je pense qu'un parent, n'importe lequel, et attention, je voudrais pas, il y a jamais c'est jamais dénigrant quand je parle, il n'y a pas de supériorité, c'est pas parce que les hypersensibles sont pas mieux que les autres parents, ou c'est pas parce qu'on est hypersensible, qui est un trait de personnalité, que les autres parents ne sont pas démunis de sensibilité. Hein, c'est deux choses différentes. Tout à fait. Et donc, je suis certaine que tous les parents se posent cette question au sujet de leur sommeil, d'avoir envie certainement de bien faire. Alors, peut-être pas tous les parents, mais on va dire 99,9%. OK? Eh bien, je crois que quand on est parent hypersensible, on se la pose encore plus. Je reviens sur exactement la question comme tu l'as proposé, le plus grand défi rencontré. Tout à fait, oui. Eh bien, c'est cette envie d'avoir envie de bien faire. De se dire, bon, ok, c'est central, le sommeil, c'est la clé de beaucoup de choses. Donc, j'ai envie que mon enfant il dorme bien et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en œuvre pour que ça se passe bien. Donc, l'envie de bien faire. Et donc, comme on a ce foisonnement de questions, ces questions à foison dans tous les domaines, bon, ben là, on l'a encore plus. On est là et on analyse tout, c'est-à-dire, alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en œuvre? Qu'est-ce que je fais pas bien? On se remet beaucoup en question. Qu'est-ce qu'il a, mon fils, ma fille, qu'est-ce qu'il fait pas, je vais pouvoir demander aux autres et tout ça. Moi, je sais que je me suis posé cette question et toutes ces questions-là, et j'ai tourné dans tous les sens pour que mon enfant dorme. Je me suis dit, ok, c'est central. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est conjoint à un autre défi qui est que le sommeil. On a envie que notre enfant dorme. Pourquoi, au fond? Parce que, déjà parce que c'est important pour lui, il se construit dans le sommeil, il grandit, il se repose et tout ça, évidemment. Et en fait, par ricochet, si bébé dort, on dort. C'est mathématique, voilà, c'est la cause à effet, elle est radicale, elle est très très courte. Et j'avais bien compris cet enjeu parce qu'en effet, c'est un très très grand défi pour les personnes hypersensibles, je pense. Peut-être pas tous, parce qu'on a de l'hypersensible qui est insomniaque. Bon, écoute, peut-être tant mieux pour eux, parce que justement, on est tombé tellement dans certains tréfonds de l'hypersensibilité où quand on la connaît pas du tout, qu'on la gère pas, elle vient nous bousiller même la nuit, le jour. Donc, bon, je vais mettre à part ces cas-là où les gens, s'ils dorment pas, tant mieux pour eux, mais tant pis pour eux ou tant mieux, je sais pas. Mais sinon, dans l'ensemble de la majorité des cas, je crois que les hypersensibles sont très sensibles au bon sommeil et finalement au bon fonctionnement de leur corps et à leur hygiène de vie. Et tu confirmeras, mais quand quelque chose représente environ 8 heures sur une journée de 24 heures, c'est qu'on ne peut pas nier que c'est important. Tout à fait. Voilà. J'ai souvent des mamans qui me disent, des papas aussi, qui me disent, j'ai vraiment besoin de dormir et c'est vraiment une horreur de ne pas pouvoir dormir en fait. C'est vital. C'est vraiment vital. C'est-à-dire que je pense que de base, c'est vital, même quand on n'est pas parent, on le sent. Alors, on est limite inconscient ou insouciant tant qu'on est encore justement pas dans la parentalité, dire écoute, je me couche une heure plus tard, c'est pas grave, on rattraperai demain, ou ce fameux des personnes qui disent ce soir je me couche tôt puisque je couche jamais tôt. Alors moi, j'étais pas dans ce cas-là parce que j'avais déjà conscience justement par rapport au travail de développement personnel que j'avais fait pour équilibrer un petit peu et puis avoir cette belle hygiène de vie, je l'avais déjà. Et j'avais compris
cette conscience L'enjeu. clé, l'enjeu d'un sommeil de qualité, réparateur. Et donc, en fait, déjà que l'hypersensible est très sujet au changement d'humeur. Ok, notamment, alors ça s'appelle la cyclothymie, c'est-à-dire qu'on peut vivre des très hauts et des très bas, d'accord? Donc on a l'humeur changeante. Quand ça va génial et tout. Enfin, on pourrait refaire un appartement, tout ça, la déco et tout, et vouloir changer de boulot. Quand ça va pas, c'est la fin du monde. On est au fond d'un seau. Vraiment, on a des pensées plutôt noir, enfin vraiment la vie ça va pas du tout, et donc déjà on est sujet à ces changements d'humeur, tu vois, même si on dort bien, de base on est comme ça. Alors si en plus on s'enlève cette qualité de sommeil, qualité et quantité, c'est un juste équilibre, hein, si tu me contredis si je dis des bêtises, hein, parce que voilà, dormir 10 heures, c'est pas forcément mieux. Il y a des gens qui ont besoin de dormir 6 et c'est super. Et puis, est-ce qu'il y a dormir sur son canapé dans son lit avec un écran, pas d'écran? Il y a plein de choses qui peuvent jouer sur vraiment cette qualité de sommeil. Mais sans rentrer dans toutes ces considérations, juste le sommeil en lui-même est important. Et donc, j'avais déjà conscience de ça. Et en fait, je l'ai pris brusquement dans la face. Vraiment. Et puis, alors, je suis pas bête. J'avais bien conscience qu'en ayant un enfant, il allait se réveiller certainement la nuit pour manger. Alors, il y avait toujours ce petit, apparemment, 2%. Je voudrais peut-être soulager les parents qui pensent que leur enfant devrait dormir et tout ça. Apparemment, il n'y a que 2% des enfants qui dorment dès le début. Tout à fait. Voilà, à partir du moment où ils naissent. 90% des enfants se réveillent la nuit à un moment ou à un autre. Oui. Voilà, jusque longtemps. Et alors, moi, par contre, j'avais l'impression d'être entourée que de personnes où là, ah, moi? Ah, mais il dort depuis la maternité. Ah, mais moi, il fait ses nuits. Ah, d'accord. Ben, écoute, super. Ben non, nous, il dort pas. Mais bon, ça me paraissait pas illogique. Hein. Je veux dire, après, mon fils, il a été hyper logique. Et donc, les premiers mois, j'ai été confrontée à ça. C'est-à-dire qu'il s'est réveillé, je sais pas, 6-7 fois dans la nuit, quoi. Il s'endormait à 21, puis 23h, minuit, 2h, 4h, 6h, une horloge, quoi. Hein. C'est tout à fait normal pour la plupart des bébés, oui. Ouais. Et ben là, honnêtement, je me revois dans mon lit à pleurer, à me dire que j'allais pas y arriver. Vraiment, c'était inhumain. Je me disais, comment font les animaux? Je sais pas. Je ne sais pas pourquoi je me suis posé cette question. Je me disais, en fait, je pense qu'ils sont. J'avais l'impression qu'ils étaient peut-être plus préparés que nous, dans le sens où sur du micro-sommeil, ils dorment et puis justement le bébé tête. Et puis finalement, ils sont tellement à l'état brut, nature. Tu vois, là, je suis en train de passer dans tous les sens, mais c'était dans ma tête, j'étais là dans les 2h du matin, je me disais, mais comment ils font et tout, c'est pas possible. Je me disais que l'humain, par l'aseptisation, par la société, parce que peut-être 3 mois après, il faut aller bosser, ou tu as un partenaire à qui il faut parler, donc il faut garder un petit peu de politesse et de respect. Et puis, tu as un lit où ton bébé, potentiellement, il peut tomber, machin. Les animaux, eux, ils sont pas tout ça, tu vois, c'est neutre, il n'y a rien. Donc, il y a d'autres problèmes dans la construction de l'univers et de la vie. Mais c'est vrai que nous, c'est plus compliqué finalement, je me dis. Et je me disais, j'arriverai pas, vraiment. Et alors moi, ça a été conjoint avec une dépression postpartum qui est arrivée plutôt rapidement. D'accord. Voilà. À la maternité, ils ont vu que j'étais sensible. J'ai expliqué que oui, j'étais hypersensible. Et en fait, ils m'ont dit, bon, on vous laisse nos coordonnées, n'hésitez pas à nous appeler. Et je pensais que ça interviendrait bien plus tard, sous-entendu, ça y est, je suis une mauvaise maman, je travaille, c'est trop dur, je sais pas, ou mon fils il crie, je ne lève pas bien. Je pensais pas que 2-3 mois après, j'allais me dire que je voulais plus être maman, que j'y arriverais pas, que je manquais de sommeil, voilà. Et ça arrivait, c'est très très dur, ouais, vraiment. Quand on est en dépression, donc on a vraiment des pensées très, très, très frustrantes, en fait, très, très dérangeantes, oui. Oui. Mais vraiment, hein, pour être tout à fait honnête, j'avais envie, je marchais dans mon appartement, je me disais, et si j'ouvre la fenêtre, est-ce que je peux passer à travers la fenêtre? Enfin, vraiment des idées noires à ce point. Hein. Donc, j'ai été accompagnée par un service mobile de la chance que j'ai vers Aix-en-Provence, d'un hôpital, d'une unité mobile qui a pu se déplacer, parce que finalement, si on me disait, venez nous voir, venez prendre rendez-vous, tout ça, j'ai dit, mais j'arrive pas
à descendre au parc avec mon bébé parce que est-ce que j'ai la bonne roussette, est-ce que machin, est-ce que je vais l'attacher correctement, c'est lourd, j'arrive pas à porter, j'ai mal au dos. J'ai vous me demander d'être à l'heure à un rendez-vous à 10 km de chez moi, c'est pas possible. Donc heureusement, j'ai eu cette intervention à domicile qui m'a donné des coups de boost. Parce que ouais voilà, moi j'avais l'humeur moins, et donc c'était fortement lié au manque de sommeil, vraiment. D'accord. C'est-à-dire que voilà, comme on disait tout à l'heure, ça intervient pour réguler en fait toutes les substances qui sont dans notre corps. Et ben j'avais plus ça. Et moi de base en plus, comme je te disais, j'étais plutôt une bonne dormeuse. J'ai voilà ce petit quota de 7-8 heures, franchement plutôt 8 que 7. Et puis de qualité, c'est-à-dire que moi à 22 heures, il n'y a plus de son, plus de lumière dans la maison, hein, vraiment un grand max. Hein. Et avant ça, j'ai lu et je me suis brossé les dents. Donc, on va dire qu'à 21h15, je commence à me mettre en route pour le lit, quoi. Donc ça, c'est un sommeil comme on aimerait bien en avoir tous dans l'idéal. Mais quand on est parent, quand on est maman, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus compliqué. Oui. Ben, j'ai fait. Alors, je veux pas démoraliser les gens qui nous écoutent, mais c'est vrai que finalement, je crois que, et c'est une réalité quand on devient parent, et ça sert à rien de se confronter, tu vois, wow, il faut qu'il dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme. C'est qu'à un moment, il faut quand même embrasser le process et se dire que ça va passer, que ça va entrer dans l'ordre, qu'il y a un point d'interrogation, qu'on ne sait pas quand. Et c'est ce que je me suis dit. J'ai fini par me dire. Et finalement, je me disais, je me remerciais dans mes gratitudes tous les soirs de me dire, bon, ben, j'ai un peu survécu à cette journée. Et, bon, on en parlera dans les questions suivantes, mais et en fait, je vais te dire où j'ai puisé la force et tout ça. Et en fait, voilà, le lendemain, il faisait jour, et puis mine de rien, tu vois, j'y suis arrivée. Et alors, si j'y suis arrivée, je pense que tout le monde peut y arriver. Mon fils vient d'avoir 1 an, et puis, j'ai survécu. Je crois que. Alors, souvent, je vois un mème qui passe en ce moment sur les réseaux de les parents de 3 ans qui se moquent des enfants de 2 ans, des parents de 2 ans, les parents des 2 ans qui se moquent des enfants d'1 an. Alors, sous-entendu, ça passe jamais jusqu'à ce qu'ils soient adolescents et qu'ils quittent la maison. Oui, c'est vrai, avoir un enfant, c'est un CDI, c'est des années, on s'engage sur des années, c'est un crédit sur 20 ans, enfin bon, bref. Mais malgré tout, c'est vraiment un sentiment personnel. Les premiers mois ont été très, très, très durs pour moi. Donc, parce que j'avais du mal à entrer dans cette posture de maman, j'avais du mal à comprendre mon fiston, qui lui aussi finalement apprenait à être bébé et puis à découvrir la maman que je devenais aussi. J'avais du mal face à ce manque de sommeil. Vraiment, c'était le plus dur pour moi. Vraiment, si tu me demandes le plus grand défi, c'était ça. Et j'avais du mal face à cette énorme remise en question que peut-être d'autres parents n'ont pas. Et moi, par ce foisonnement de pensées, j'avais. Et en fait, à partir de 6 mois, où mon fils, je me disais, bon, je sais qu'il respire à la nuit, ça va mieux. Il commence à babiller, je comprends un petit peu. Et puis voilà, comme je te disais tout à l'heure, il a été logique, il s'est réveillé 7 fois, puis 6 fois, puis 4, voilà. Et puis 3 fois, et puis 2 fois, puis 1 fois, et puis plus. Voilà, je te dirai pas pourquoi. Je sais pas, lui seul sait. Il a moins mangé, il a eu moins faim, puis voilà. Alors vraiment, c'est une parenthèse, mais potentiellement, il y aurait une intolérance à. Alors, je me suis posé la question bien avant, évidemment, tu te doutes, mais c'est pas facile de mettre le doigt. Mais ce serait peut-être une intolérance au lactose et qui ferait que moi, peut-être, il a aussi été un petit peu dérangé pour ça la nuit. Et quand il a mal au ventre, c'est sûr que c'est pas facile de dormir correctement. Bon, quand bien même il avait faim, il a mangé. Et j'ai vraiment essayé de répondre le plus possible à tous ses besoins. Et après, moi, il a 1 an, il a que 3 dents, donc on n'a pas été trop gêné par les dents. Je sais que ça perturbe beaucoup aussi le sommeil, mais voilà. Vraiment, donc pour répondre à ta question, pour moi, le plus grand défi, ça a été le manque de sommeil, parce que c'est la principale. Donc, son manque de sommeil a créé ce manque de sommeil. Et en tant qu'hypersensible, ça a été le principal défi pour moi, avec toutes les conséquences que ça a, c'est-à-dire une humeur complètement déréglée. Bon, après, évidemment, le couple, tu as envie de t'étrangler à 2 heures du matin, tu ne sais pas pourquoi. Mais pourtant, je sais que faut être très amoureux, très solide, hein, solidaire. Voilà, donc avec ces conséquences-là, les conséquences sur la vie sociale après la journée, le décalage que ça crée, voilà. Évidemment, le manque de sommeil, finalement, je trouve que c'est le haut pour moi. Et après, ça a eu énormément de conséquences sur ma vie. D'accord. Donc, le manque de sommeil, il touche pratiquement tous les parents. Et l'hypersensibilité, donc, accentue finalement toutes les conséquences du manque de sommeil. Tout à fait.
Et donc, là, tu parlais des difficultés que Oui, rencontre un parent hypersensible, oui, mais hypersensible, ce n'est pas que des difficultés. Il y non. a aussi des côtés positifs quand même. Bah oui, mais de toute façon, je crois que c'est dans tout, hein. Mais il y a toujours un côté sympa et un revers, en fait. Euh, En fait, finalement, je te disais que ça a été challengeant pour moi par ce foisonnement de questions, vraiment, cette profondeur de questions, cette irritabilité. Mais si tu veux, avec cette envie de bien faire chevillée au corps. Et ça, c'est vraiment une qualité de l'hypersensibilité. Je dirais que la résilience, quoi, vraiment. Et, et en fait, on se rend compte, moi j'ai envie de dire à des personnes qui nous écoutent, si elles se disent ah, peut-être que je suis hypersensible, je vais aller me renseigner sur le sujet, tout ça, de se dire tu as peut-être des doutes parce que tu te sens nul sur plein d'aspects, parce que finalement tu te remets en question. Et en fait, au fond de toi, tu as une sorte de force insatiable, inébranlable, inépuisable, plein de trucs en able. Et en fait, je me disais, et c'est ça que je te disais, quand le soir, je me disais, je remerciais l'univers de me dire, waouh, j'ai eu la force aujourd'hui. Eh ben, le lendemain, j'étais toujours là, en fait. Ben ouais, j'étais toujours au front. Et, et avec la bonne humeur, et toujours avec cette envie de bien faire. Et je crois que ça a été une des forces, vraiment une de mes forces, vraiment. Et donc, avec finalement, très rapidement aussi, les liens qui se sont créés avec mon enfant. Oui, Donc, ces liens, bah, ils sont plus profonds. C'est d'avoir eu envie moi, j'ai eu envie de communiquer vraiment avec lui. Et donc, j'ai de la patience, j'ai eu cette patience. Euh, je me suis beaucoup renseignée sur, bah, tu vois, c'est comme ça que je t'ai connue aussi. Je me suis renseignée un peu sur le sommeil, je me suis renseignée un peu sur la nourriture. Finalement, être parent, tu deviens un peu diététicien, expert du sommeil, un peu esthéticienne aussi. Tu regardes comment il faut faire pour les petits enfants, un peu médecin à tes heures perdues, mais tu t'avances pas trop parce que tu n'es pas sûr de diagnostic. Euh, le pharmacien, c'est ton meilleur ami. Voilà, tout. Tu te dis, bon, j'ai développé cette expertise et je pense que l'hypersensible qui a à cœur de toujours bien faire, bah, peut-être le oui, fait, peut-être plus, peut-être pas mieux, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de jugement de valeur, mais voilà, à fond en tout cas. Moi, c'est un petit peu ce truc, c'est un peu de à fond ou rien. Et ouais, avec cette envie de bien faire. Et d'ailleurs, on m'a fait une remarque, on m'a dit, oui, bah, enfin, le mieux est l'ennemi du bien. Alors du coup, j'ai revu mon discours et je me suis dit, bon, j'ai peut-être pas envie euh, de faire mon maximum, j'ai envie de le bien. Voilà. oui. Parce que finalement, ouais, c'est sûr que le maximum, peut-être que je m'épuise, peut-être que finalement, c'est jamais assez bien et je me crée moi-même des frustrations, puis un jugement difficile envers moi-même, parce que ben ouais, franchement, j'ai pataugé pour l'alimentaire, la DME, la diversification, j'ai pataugé pour les dents, j'ai pataugé pour le bain, pour moi, l'allaitement, c'est pas super bien passé, j'ai pataugé. Donc, je me mettais peut-être, tu vois, encore une fois, un revers à la médaille, ça, je me mettais tellement de pression, peut-être à vouloir bien faire, hein, dans ma personnalité d'hypersensible, ben que, bon, eh ben, il a fallu que j'apprenne à lâcher prise. Mais comme l'hypersensible ben, se dit est capable de tout, vraiment, eh ben, je me suis dit, allez, ok, je lâche prise sur ça, je sais pas, j'apprends, je vais voir. Et ça m'a beaucoup aidé, vraiment. Cette personnalité, mais en tout cas, cette résilience, vraiment, je crois, je dirais. D'accord, donc c'est vraiment l'intensité avec Oui, laquelle tu as vécu cette oui, parentalité qui a oui. fait que il y a eu quand même des moments où ça s'est vraiment bien passé. Ah oui. Mais oui, et puis, encore une fois, qu'on soit hypersensible, parent hypersensible ou pas, je crois que vraiment, tout le, tout le beau, tout le bien efface le dur, vraiment. C'est pour ça qu'il faut pas, il faut s'accrocher, il faut respirer, vraiment. Respirer et puis se dire que ça va aller, s'entourer, demander de l'aide. Et j'avais la chance, donc encore une fois, en connaissant ma personnalité, de prendre les choses à cœur, de prendre les choses personnellement, voilà, de dire ah oui, d'avoir cette envie donc de trop faire, je suis toujours trop de ça. Ben,
je savais tout ça, donc forcément, ben, ce qui était bien, je l'ai mis au service de ma personnalité, je l'ai mis au service de la relation que j'ai construite avec mon fils et de lui apporter le meilleur, mais en même temps, ben, en disant attention Sandra, lâche un peu la bride parce que du coup, là tu t'épuises, puis peut-être que ça va le faire aussi, quoi. Voilà. Et donc, armée, moi j'apprends, alors j'apprends tous les jours encore, hein, mais j'ai réussi à dire bon, il va falloir que je trouve cet équilibre. Et il s'était délité. Vraiment, j'avais créé un équilibre. Il s'est complètement effondré. Et en devenant maman, il a fallu que j'en crée un nouveau, bah, du coup, avec une personne de plus, avec une personnalité de plus, avec beaucoup d'objectifs, d'enjeux, de défis. Je dis, OK, allez, je reprends tout ça. Bah, tu sais quoi? Ça fait que, je dirais que depuis que maintenant, où ce nouvel équilibre qui se crée, il est un peu plus stable et il ressemble un peu à celui que j'avais avant. D'accord, il s'est Très légèrement, parce qu'il y a encore des nuits où je ne dors pas. Bah, cette nuit, je n'ai pas beaucoup dormi. Il y a, tout n'est pas encore rentré dans la balance. C'est-à-dire que la vie sociale, c'est encore un peu compliqué. Bon, moi, j'en avais pas beaucoup avant parce que en tant qu'hypersensible, je ne suis pas très attirée par les endroits où il y a du bruit, du monde. J'aime me coucher tôt, j'aime mon sommeil. Voilà, je préfère un bon livre et une tisane un vendredi soir que sortir je ne sais où. Enfin, voilà. Donc, voilà, les amis, j'en ai, mais pas beaucoup, et de parcimonie. Alors, des fois, je demande combien il y a de personnes avant d'y aller. Voilà, j'ai appris, si tu veux, à me préserver. Alors, je parlais d'hyperstimulation dès le début. Moi, oh, plus tard, on pourrait rajouter ce défi. Oui. J'ai appris à me préserver de la vie en général. Et bien là, j'ai appris à me préserver aussi pour mon bébé. Et j'ai appris à me préserver de mon bébé parce que j'avais une grande crainte en tant qu'hypersensible, c'est les pleurs. Les pleurs et les parce que je supporte pas trop. Ça me... J'avais peur. Et d'ailleurs, quand j'étais jeune, je me disais que je voulais même pas limite d'enfant parce que, oh là là, ça braillait. Voilà. Et après, j'ai changé de discours en disant, oh non, mais moi, les miens, ils feront pas ci, pas ça. Mais bon, bah, je te rassure, mon fils, il pleure quand même. Hein. Mais donc, j'ai eu ce défi-là de me dire d'être confrontée au son et aux pleurs. Alors, il y a eu vraiment les pleurs physiologiques de besoins nécessaires de je suis fatiguée, j'ai faim quand ils sont tout petits et qu'ils n'ont que ce moyen d'expression. Et ceux-là, ils étaient dévastants. C'était dévastateur. Ça me prenait aux tripes. Comme si je souffrais, quoi. Ça, c'est la grande empathie. Et c'était dur. C'était vraiment dur. D'ailleurs, j'aurais jamais pensé fusionner autant. Alors déjà, finalement, cette empathie par les personnes autour, ça ressemble un peu à de la fusion parce que tu sens quand les autres ont mal, tu prends un peu de la douleur et tout ça. Donc, cette fameuse éponge émotionnelle. Bon, ben là, c'est vrai que j'étais un peu l'éponge de mon fils. Et puis, j'étais très, très gênée par le bruit. Alors, mon mec, il n'est pas hypersensible, il faut le savoir. Oui, c'est possible de vivre avec une personne qui n'est pas du tout comme ça. C'est très dur, c'est très challengeant. C'est un podcast dans le podcast, mais lui, il a mis des bouchons. Alors, tu vois le papa détaché, quoi. Genre, moi, j'étais là, mais mon Dieu, comment tu fais quand même? Il me dit, mais ça te gêne? Je dis, oui, mais c'est comme ça. Le petit ne peut pas s'exprimer autrement. Il me dit, oui, bah écoute, il s'exprime comme il veut. Moi, j'ai pas envie d'avoir mal aux oreilles. Il a mis des bouchons. Bon, il l'entendait quand même et tout, mais bon. Puis même des fois, juste là, on est là comme ça entre toi et moi, et puis il mettait des bouchons, quoi. Hein, genre, moi, je trouvais ça limite inhumain, mais bon, c'est pas grave. Et donc, ouais, j'ai été confrontée à ce défi. Mais après, qui s'est effacé, comme tout le reste, hein, puisque après, le petit, ben, il pleure beaucoup moins. Enfin, déjà, il a beaucoup moins faim. Et puis, comme on a dit, il commence à communiquer autrement. Et aujourd'hui, ce sont d'autres pleurs. C'est des pleurs peut-être justement un peu plus émotionnels, un peu plus de personnalité qui s'affirme. Donc, du coup, je dois challenger avec ça. Alors, est-ce que c'est de la chance ou est-ce que c'est du travail? Non, dans le sens où je veux dire, j'instaure un peu ça. Ou est-ce que c'est assez naturel? Si tu veux. Alors, je vais faire une parenthèse. Les hypersensibles ne sont pas tous introvertis. D'accord. Okay, 80% le sont. Et donc je ne vais pas expliquer l'introversion, oui, plutôt sur soi-même, et l'extraverti, plutôt facilité avec l'extérieur, etc. Bon, moi, je suis ambivertie, mais j'ai quand même un grand côté extraverti. Okay, je blague, je suis un peu un clown et tout ça. Donc,
j'ai ce grand côté-là, je suis pas trop repliée sur moi-même, mais il y a des besoins, j'ai des moments où j'ai des besoins d'introversion. Et donc, malgré tout, dans les traits de personnalité de l'hypersensible, si tu veux, il y a ce côté quand même un peu calme, un peu posé. D'accord, oui. Voilà. Et un peu plus dans le silence que dans le bruit, hein, comme on disait par rapport à la stimulation. Et donc, bah, chez moi, c'est calme. Et si tu veux, par ricochet, je crois que mon fils, il est quand même relativement calme. On est dans un environnement ouais, pas bruyant, lumière tamisée tout le temps. Même quand il dort pas, des fois, je chuchote. Et je sais que c'est important aussi pour baigner dans l'environnement de pas que le mien de tous les jours, de parler, de continuer à faire du bruit, etc. Mais c'est vrai que ben naturellement, j'en fais pas trop, donc on est plutôt des calmes. Et D'accord. mon fils, c'est vrai que ben voilà, il va avoir du mal à dormir dans des endroits où c'est un peu plus bruyant et tout ça, parce que si tu veux, moi, ça fait déjà tellement 1 an que j'œuvre pour que juste il dorme, point à la ligne, bah, que du coup, après, il est dans notre environnement le plus souvent possible, qui est calme. Bon, bah, je vais pas lui demander en plus de dire, bah, écoute, tu sais, quand là, on va au restaurant jusqu'à 22h, bah, il faut que tu dors. Ce qui est faux, on fait pas ça, mais bah, voilà, donc ça marche pas. Pourquoi je te dis ça? Parce que, donc voilà, plutôt calme. Et donc, mon fils ne pleure pas beaucoup. Il est plutôt D'accord. calme, il ne crie pas. Il a vraiment des temps calmes lui-même. Il est plutôt axé livre. Bon, il fait du vélo aussi et tout, mais il est calme. Voilà. Et donc, forcément, c'est pas un immense défi, mais c'était une grande crainte pour moi de me dire, mon Dieu, mon bébé pleure. Voilà. Mais bon, finalement, on y arrive quand même. Hein, encore une fois, cette Oui. résilience, on y arrive. Voilà. Donc, l'envie de bien faire, la résilience, le Oui, fait d'être attiré naturellement par le calme, tout ça, ce oui. sont finalement des forces Et qui oui. permettent d'avancer et Oui, qui permettent aux hypersensibles, du coup, d'obtenir euh, finalement, enfin, d'être un parent comme ils le souhaitent. tout à fait. Maintenant, est-ce qu'on peut passer aux outils finalement qu'on pourrait conseiller aux parents, par exemple, euh, qui sont susceptibles. Enfin, quand on manque de sommeil, on peut avoir une grosse fatigue physique et Oui. aussi une grosse fatigue émotionnelle. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux parents finalement qui sont dans cet état de fatigue et qui se disent euh, je suis en train de gâcher la relation avec mon enfant à cause de cette fatigue. Oh, ok. Alors, il y a vraiment, là, ce qu'il en ressort dans ce que tu dis, c'est vraiment finalement de l'autoflagellation et de ressentir de la culpabilité. Tout à fait. Eh bien, je dirais de respirer, vraiment, vraiment, de respirer sur ce qu'on est en train de se dire, ouais, et d'écouter cette petite voix intérieure. Finalement, on le fait tout le temps quand on le fait, on s'autoflagelle, hein, ah, je suis nulle, je suis en train de gâcher. Donc, tu l'entends la voix. Bon, ben continue de l'entendre et de l'écouter et dire, attends 2 secondes, est-ce que tu fais ton max, enfin, de ton mieux ou de ton bien? Est-ce que tu fais de ton bien? Tu fais bien? Oui, très certainement. Vraiment. Il faut être, comment dire, juste, sur un regard juste, hein. Tu fais bien? Ouais. Bon, eh ben, c'est déjà bien. Voilà. C'est déjà beaucoup mieux que plein d'autres personnes ou plein d'autres moments. C'est déjà pas mal. Et en fait, voilà, tu vois, ce tout petit pas de côté, cette petite seconde que tu prends pour déconnecter, cette petite respiration où tu reviens dans ton corps, tu reviens en conscience, tu reviens dans le moment, et ben là, juste, hop, tu dis, OK, je fais bien. En tout cas, pour maintenant, c'est bien. Et ben, franchement, ça change toute la face du monde, de la journée, de l'instant et de la. En fait, c'est changer de perspective, tout simplement. Et ben, si on arrive à le faire pour se juger en mal, eh ben, faire la même action, la même énergie, le même process, mais pour se juger en bien et se dire que c'est bien, en fait, ce qu'on fait. Parce que, parce que vraiment, pour le coup, j'explique la façon dont j'en parle. Peut-être on dirait que j'ai tout bien fait, j'ai tout essayé, j'ai tout analysé, et un peu madame, je sais tout. Et bien, pas du tout. Parce que si je l'ai fait souvent, c'est que la plupart du temps, j'étais démunie. Il ne faut quand même pas oublier le déclencheur de base. Hein. Donc, dans la majorité des cas, je suis souvent démunie, je ne sais pas. Alors, des fois, Google est mon ami, mais il ne faut pas trop googliser parce que sinon, tu pars trop loin. Mais le coparent, un groupe de mamans, un conseiller expert. Il y a des aides gratuites, il y a des aides payantes, des accompagnements, il y a toutes sortes. Mais en tout cas, déjà, s'entourer, je pense, déjà. Et donc, ouais, très souvent, j'étais démunie. Et voilà, ne pas croire qu'on fait, que moi, j'ai fait tout bien, pas du tout. Et donc, se dire que voilà, finalement, essayer
se divorcer un peu de cette culpabilité, ok, parce que on est dans un modèle où souvent on est marié avec elle, hein, vraiment. Hein. Et ben voilà, il faut un petit peu, en tout cas, à des moments, en tant que parent hypersensible, essayer de divorcer parce que franchement, il y a déjà plein d'autres choses lourdes. On va pas en plus se rajouter ça. Se rappeler que, du moins dans le premier, mais finalement, même quand tu as un deuxième enfant, alors ça, moi, chapeau, parce que je ne sais pas comment ils font les gens pour en avoir un deuxième, parce que c'est tellement dur pour moi le premier quand même que je me dis, ben, ils sont pliés ou ils s'en foutent. Ou alors c'était très très bien avec le premier, ils disent pourquoi pas le deuxième, et puis finalement tu sais jamais quelle chose tu vas te manger. Mais c'est bravo, vraiment bravo. Ou alors c'est pas encore plus fou qui se disent on fait les deux rapprochés, comme ça on dort plus pendant 5 ans. Oui, c'est une stratégie. Mais il y a les petits moments où ça aurait pu être un peu plus bénéfique, un peu plus payant, et tout ça. Bon, tu as quand même le deuxième derrière qui est pas très loin et c'est vraiment très dur. Moi, chapeau, vraiment chapeau. Ces gens-là ont tout mon respect. Donc, je te disais que je rembobine. C'était. On parlait de la petite voix intérieure Oui, qu'on a en continu et juste le fait d'essayer d'arrêter cette petite voix, de se oui, dire « Oups, je ne l'écoute pas pendant quelques secondes oui, et exactement. j'essaie de respirer. » Ouais, respirer parce qu'on fait de son bien. Et c'est ça, cette phrase qui m'a beaucoup aidée, moi. On est le meilleur parent pour son enfant. On est le meilleur parent pour son enfant. Il n'y a pas, c'est pas Tati Colette, la sœur Germaine, qui sait ou qui va savoir, des anciens, des nouveaux, des proches, des moins proches. Ces personnes ne savent pas. On a, bon, pour ce qui est des mamans, en tout cas, porté notre enfant. Donc, finalement, on sait. Et bien ouais, tu vois, avec le recul, je sais très bien, il faut que le temps passe. C'est un peu comme dans les ruptures aussi, un peu, il faut que le temps passe, tout ça, mais ou les deuils même. Tu vois, c'est de long process. Et ben, je trouve que devenir parent, ça a été un long process pour moi aussi. Oui. Et je te dirais la même chose dans 1 an, 2 ans, sur la situation que je suis en train de vivre. Là, j'ai 1 an pour te raconter, en te disant que j'ai tellement douté, j'ai tellement tout essayé de ça. Ben, finalement, je me suis pas si mal débrouillée que ça. Regarde, mon fils, il est toujours en vie. Je suis toujours là. Hop, j'ai réussi à. Tu vois, ça m'a mis 1 an. Et la coach d'avant t'aurait dit oui, tu sais, en te levant 30 minutes plus tôt, tu trouves du temps pour toi. C'est important le temps pour toi. Il faut d'abord mettre le masque à oxygène pour toi, pour que après. C'est vrai, ce qui est vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Donc, si on a de l'énergie, on en a pour les autres. Si on a de l'amour pour soi, on en a pour les autres. Et donc, prendre soin de soi. Ouais, mais je te jure que ça fait 1 an que je n'ai pas réussi. Ça fait 1 an. Franchement, déjà, au tout début, même me laver, j'avais du mal. Donc aujourd'hui, je me brosse les dents, je me lave et tout, c'est cool. J'ai réussi, je sais pas, moi, ça fait peut-être 3-4 mois que j'ai réussi à réintégrer des légumes, une assiette un peu plus équilibrée. Et puis, j'ai réussi depuis 2-3 semaines à réenchaîner 1 ou 2 séances de sport dans la semaine, tu vois, genre 30 minutes. Alors qu'avant, j'étais une meuf, je me levais, le sport, on mange les petits œufs le matin, salés, tac et tout. J'étais une coach de l'espace. Alors, ça n'enlève pas mes compétences, je pense que je suis toujours une coach de l'espace, mais j'ai revu les priorités, j'ai revu ma façon de voir. Voilà, vis-à-vis de la parentalité, et je pense que ça m'aide en tant que hypersensible dans ma personnalité. J'ai été très humble, vraiment. Ça m'a donné une très très belle leçon d'humilité en me disant waouh, c'est dur, chapeau. Maintenant, quand je croise des parents, dans ma tête, je me dis il a dormi. Je pousse la poussette, je fais il a dormi ou pas? Chapeau. Et des fois, oh, ils en ont 2. Waouh, je sais pas comment ils font. Et des fois, je parle de ça. Dans ma tête, tout, je suis là. Je me dis, c'est une sacrée aventure. J'ai reçu, par exemple, le plus gros coaching. Voilà, je suis coachée. Mon fils me coach, grosso modo. Et j'apprends. Et donc, tu vois, le sommeil reste toujours une clé. En fait, autant le sport, le temps personnel, l'alimentation, je vais pouvoir jouer. Autant, le sommeil, c'est pas moi qui détiens forcément toutes les clés. Tu vois, c'est une relation avec mon fils, puis lui aussi, il est soumis à des facteurs externes. Donc, c'est tellement riche que, ouais, je peux pas. Donc, je travaille sur l'acceptation, je travaille sur le lâcher prise. Voilà, dans cette continuité de travail sur ma personnalité et d'avoir appris mon hypersensibilité, là, je sais que on manque parfois de lâcher prise quand on est hypersensible. Eh bien, je vais essayer de travailler sur ça. Et voilà, tu vois, par exemple, cette nuit, mon fils, il s'est réveillé, il était douloureux. Qu'est-ce qu'on fait? Maman cherche à comprendre, on essaye de se communiquer. Bon, il parle toujours pas, donc on essaye.
Maman bibi, non, maman mal, je sais pas, contre moi. Bon, des fois, juste un câlin, ça permet. Voilà, des fois, je sais toujours pas. Hein, et puis, ça, il se passe 1 heure, 2 heures, bon, on finit par se endormir, mais voilà. Donc vraiment, aussi, c'est quelque chose qui peut aider, j'ai dit respirer, embrasser le processus. Oui. Je vais donner un exemple dingo qui n'a rien à voir, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler de Mathieu Blanchard qui a fait une course dans la Yukon Race, je ne sais pas si c'est Arctique ou Antarctique, bref, on va dire au pôle Nord, tu vois l'idée un peu quoi. Et dans le froid extrême, et bien en fait, c'est la plus grande difficulté au-delà des nombreux kilomètres, du poids à porter, de cette endurance nécessaire, etc. Finalement, la parentalité, c'est un peu un long marathon, c'est un Ironman, quoi. Et bien là, le mec, il est confronté au froid extrême. Et en fait, ben, il en a marre, vraiment, il souffre du froid. Donc, ça, tu vois, ça, le sommeil, le manque de sommeil, ça me fait penser un peu à ça, genre une condition extrême de vie. Et bien, Mike Horn, c'est un peu la classe, c'est un grand aventurier, il lui envoie un message en lui disant embrasse le froid. Parce que le froid, en fait, tu vas pas pouvoir lutter contre. Il est là, il fait partie d'un élément, c'est la nature. Et plus tu vas te heurter au froid, en disant ouais, il fait froid, donc oui, je dors pas, et plus tu vas créer cet obstacle, plus tu vas créer cette difficulté et rester dessus. Et ça sert à rien, en fait. Parce que la température, elle est escalée. Et puis, cette course, finalement, tu l'as un peu choisie aussi. Donc, il faut accepter. Et en fait, plus tu l'embrasses et plus tu l'acceptes, et plus tu désamorces le truc. Et finalement, tu vois, tu te décontractes un peu, tu te décrispes parce que le froid ou la fatigue, ça, c'est un peu crispant. Donc, tu reviens dans ton corps et puis tu te dis, ben, ok, allez, ça fait partie du truc, ça va passer. Et au bout, il y a, tu te projettes un petit peu. Au bout, il y a comment dire, quand tu passes la ligne finale, voilà, ils vont agiter le drapeau. Et puis, voilà, finalement, quand tu te décrispes, ben, le froid, ça devient aussi parfois des mêmes du chaud. Tu te dis, bon, voilà, tu penses à autre chose, tes pensées, elles vont ailleurs, et puis tu te crées une bulle rassurante. Et l'hypersensible a cette capacité de faire ça, a cette capacité de se projeter, de voir plus loin, en même temps de revenir aussi facilement dans ce moment présent grâce à tous les éléments qui sont autour de lui, dire, bon, attends, ça va pas, mais ça va. De voir le bon côté des choses, puisque finalement, on arrive à s'émerveiller de tout. Pourquoi pas s'émerveiller de ce qui est là, déjà, parce que peut-être que le sommeil de l'enfant, c'est pas top, mais il y a plein peut-être d'autres bons côtés. Peut-être qu'il mange super bien, peut-être qu'il est tout le temps souriant, peut-être qu'il s'entend bien avec ses frères et sœurs. Voilà, je sais pas, il y a plein de bons côtés, vraiment. Et moi, mon fiston, il me régale sur plein de trucs. J'adore le voir s'éveiller. Vraiment, là, il apprend des nouveaux mots. Enfin, je suis émerveillée de tout. Je suis hypersensible. Mon chéri, il est là, il me dit, oui, bah, il a dit cacago, quoi. Je suis, mais cacago, voilà, c'est cacago, quoi. Il a reconnu au sango, voilà. Moi, lui, il attend qu'il joue à la balle. Je dis, mais c'est dommage, la balle, c'est pas maintenant. Là, il est en train d'apprendre cacago. Donc, bon. Du coup, je suis émerveillée de tout. Ouais. À un moment, des fois, genre, le regard, je suis là, la petite larme qui monte et tout. C'est incroyable, son petit doigt, tout ça. Je regarde, tu vois, ils sont au début, ils sont même maladroits. Ils ont la grosse main, puis hop, puis la pince qui se prépare, machin, et la finesse, cette motricité fine là aujourd'hui. Et je me dis, waouh, je repense à tout ce chemin parcouru. Et là, qui est assez incroyable, à la fois très rapide et très long. Quand tu es dans la souffrance, finalement, du coup, c'est très long. Et finalement, là, je me retourne et je me dis, waouh, ça fait vite. Donc la façon dont on choisit de percevoir le monde Oui. a vraiment une grosse importance sur la façon dont on le reçoit vraiment en nous, en fait. Ouais. Finalement. Et ouais. Et si on se disait que ça passe, et si on se disait que ça pourrait être pire. Alors, j'aime pas cette phrase parce que finalement, après, on s'attire un peu, parce que ça peut toujours être pire, hein, finalement. Donc, j'aime pas trop ce côté-là. Mais et si on se disait que, ouais, que ça va passer, si on se disait qu'il y a des bons côtés aussi. Des fois, tu sais ce qui me fait du bien, quand mon fils dort pas, je me dis, bon, bah, écoute, c'est un petit peu dur. Bah, je suis avec lui dans son. Je sais que ça, quand il aura 14 ans, je n'irai pas me glisser dans son lit. Donc, je me dis, oh, bah, c'est un petit moment où je peux être un peu contre son corps. Et tu sais, quand on parlait d'éponge émotionnelle tout à l'heure, bah, finalement, on vient se recharger un petit peu l'autre. Voilà, sentir sa peau, son énergie, des petits moments câlins. Il y a ce bon côté-là. Il y a, voilà, un jour, nous, il a un lit au sol, là, donc c'est vraiment beaucoup plus facile pour moi d'aller me lever dans ce
avec lui dans son univers. Voilà, j'adore, vraiment. J'essaie de voir des bons côtés. Il y en a. Voilà. Tout à fait. Après, je me dis aussi que voilà, à long terme, souvent, je me répète, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Et puis, je me dis aussi que, qu'est-ce que je me dis? Que demain, il fait jour et que peut-être cette nuit-là, elle était dure, mais l'autre, elle sera peut-être bien. Voilà, je sais que finalement, c'est ça, finalement, la vie. Tu sais, c'est le mouvement pour tout, autant pour les émotions, c'est le mouvement pour. Oui, des fois, ça va plus, c'est cyclique. Là, c'est pareil. Finalement, des fois, on dort, des fois, on dort pas. Et je me repense à me dire que moi aussi, des fois, j'ai mal dormi. Voilà, mon fils, il a mal dormi. Il est humain, hein, voilà. Des fois, il n'a pas de sommeil ou plus, ou il n'a pas faim. J'essaie de me dire ça. Et aussi, tu sais, ce qui est hyper intéressant quand on est hypersensible dans l'empathie, là, je me dis en ce moment, peut-être mon fils, il est douloureux. Par rapport aux dents, je me dis, waouh, ça doit être dur. Et finalement, je prends un peu de sa douleur et je me dis, je comprends mon cœur. Je sais pourquoi tu dors pas et c'est dur pour maman, c'est vrai. Tu pleures, je comprends pas, je suis un peu démunie, mais j'imagine que c'est ça où je comprends même, je peux même pas prendre un tiers de ta douleur, je sais même pas ce que tu ressens. C'est extrêmement douloureux. Je prends un peu ça et je me dis que c'est pas très grave de pas dormir. D'accord. Et donc, cette empathie, le fait d'essayer de vivre le moment présent de la meilleure manière possible, au moment du coup, donc ce sont des forces de l'hypersensible, mais au moment d'un rituel du coucher, où on essaie de trouver des habitudes finalement qui vont apaiser notre enfant. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme habitude aux parents qui se disent, bon, c'était dur aujourd'hui, je suis fatigué, peut-être je suis un peu énervé, je suis stressé, mais là, c'est le moment pour coucher mon enfant, c'est le moment pour l'apaiser. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de mettre en place quand on est un parent hypersensible pour apaiser le plus facilement notre enfant finalement? Alors, encore une fois, c'est un enjeu pour tous les parents, mais nous, Ouais. on va parler des parents hypersensibles parce que, en fait, tout le monde est quand même fatigué à la fin de sa journée. Hein. La batterie, Ouais. elle est vide, et d'où l'importance du sommeil. La batterie est vide, qu'on soit hypersensible ou pas, mais j'ai envie de dire quand même que c'est peut-être encore plus dur quand on est hypersensible parce que on a capté les émotions de tout le monde toute la journée, parce que on a appris à cœur quelque chose de très très fort au travail ou personnellement ou dans un petit mot, une phrase. Parce que même si moi j'ai travaillé toutes ces années sur moi, ça n'empêche pas que ça arrive encore, enfin que ce soit toujours le cas, peut-être un peu moins intensément que par le passé, mais c'est comme ça, malgré tout, on ne se refait pas. L'hypersensibilité n'est pas une maladie, d'ailleurs, je le rappelle, hein, on n'en guérit pas, mais en tout cas, on peut apprendre à vivre avec, en fait. Comme je disais tout à l'heure, plutôt l'épouser et donc à se servir des bons côtés pour venir un petit peu étouffer les côtés plus compliqués. Eh bien, au moment donc on va dire la soirée démarre, alors démarre relativement tôt chez l'enfant, c'est-à-dire qu'on va dire qu'à partir de 18h, on est quand même dans un tunnel à s'occuper de l'enfant, plus ou moins de 18h évidemment, c'est quand même très différent d'un foyer à l'autre, mais voilà, 18h, on commence à faire des petits bisous aux jouets, c'est-à-dire que, alors moi, tu vois déjà, à ce moment-là, truc d'hypersensible, moi, il n'y a pas de jouets qui font du bruit. On va dire, de toute façon, après le goûter, soit c'est moi ou quelqu'un qui le garde ou qu'importe, mais il y a un fresh air, ok, Ouais. on essaie de ressortir un petit peu, mais des fois même 5 minutes, hein, mais on se réoxygène un petit peu, ça, je trouve que, alors moi j'ai la chance d'habiter à côté d'un parc, donc on retourne un petit peu dans la nature, ça fait une sorte de petite reset d'énergie, remise à On zéro prend l'air. d'énergie. Ouais. Et je trouve qu'être au contact, ne serait-ce que d'une feuille, hein, sans parler d'un arbre ou quoi, mais tu sais, les petits buissons, tout ça, je sais pas, c'est un peu comme si ça venait puiser tout ce qui était un petit peu. Et puis je me le dis, donc ça vient exacerber le process. Et je me dis, bon, hop, on vient relâcher tout dehors. Ouais. Et on reprend un petit coup de force, un petit coup de fouet de la nature, on se recharge et on remonte. Et après, à partir de là, potentiellement, il y a peut-être encore un petit moment de jeu où on range, ou bon, je sais pas. Ça dépend en fait de la météo. Mais par contre, ce sont des jeux qui ne font plus de bruit. Voilà. D'accord. Donc on évite les jouets à piles. Voilà, exactement. Moi, ça déborde pas de jouer à pile chez moi, mais
mine de rien, il a fallu quand même s'aider un petit peu. Il en a 2-3, bon, ne serait-ce qu'un petit piano, 2-3 trucs qu'on appuie sur un bouton, bon voilà. Et puis les sons des animaux, enfin bon, je suis hypersensible, donc oui, c'est pas facile, oui, mais bon, je suis quand même maman, puis j'ai envie que mon fils il s'éclate avec des sons, donc voilà, je suis pas réfractaire. Mais en tout cas, je lui explique que j'ai dit, ben non, ils font dodo, ils commencent à s'endormir un petit peu les jouets là, hein, parce qu'on est calme. Voilà. Après, bain, pas bain, le repas du soir, je l'aide un peu plus, il est moins en DME parce que bah, lui aussi il est fatigué, hein, mine de rien. Et puis le bain, alors il y en a, ça fait partie déjà du rituel, d'autres pas, il y en a c'est tout le temps, d'autres pas, on n'est pas là pour juger, chacun fait comme il veut. Mine de rien, je pense que ça a quand même pas mal de vertus parce que déjà moi j'adore le contact de l'eau. Pareil, hein, on se remet, finalement c'est ce que la nature nous offre, donc je trouve que c'est bien, c'est aussi une façon d'évacuer encore d'autres énergies. Et donc, c'est très spirituel hein, comme approche, mais moi, ça m'a beaucoup aidé la spiritualité. Oui. Et donc, après, je sais que malheureusement, ça peut avoir, surtout dans les grandes villes avec des eaux traitées, des mauvais côtés hein, de se baigner tout le temps. Mais je trouve que l'eau chaude est très apaisante et on crée déjà une bulle de calme encore plus pour aller se détendre. Enfin voilà, qui ne s'est pas prélassé, délassé dans un bain. Tout à Voilà. fait, c'est symbole de détente. Comme ça le soir dans la baignoire avec le petit, je fais oh là là, maman elle aimerait prendre un bain. Mais on a que j'ai une douche italienne donc j'ai pas de baignoire. Si Dieu m'entend, c'est dans mon vision board. Mais du coup, voilà, il est dans la baignoire de bébé. Je suis là, oh là là, maman elle aimerait tellement se baigner avec toi. Et en fait, parce que voilà, le contact de l'eau, cette chaleur et tout, donc on se délasse. Donc ça, on met encore pas mal de chance de notre côté pour que l'enfant il soit dans les meilleures conditions pour s'endormir, je pense. Et puis ensuite, rituel. C'est un peu quand même toujours les mêmes choses, à la même heure. De là, hop, on va sur la table à langer, il est encore tout petit, donc dans le même ordre, on se sèche bien tous les coins, on met sous les pieds, on fait les petits massages, un petit peu de réflexologie plantaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on met la petite couche, on met la petite pommade des fois là quand il y a une petite plaque, un petit bobo, enfin voilà, on prend soin, on met le petit body, bon, enfin en fonction de la saison, tout ça, et on a déjà la lumière tamisée, très important, Oui. vraiment. Alors limite, moi c'est tout le temps tamisé, mais là vraiment on est sur vraiment que la petite lampe de chevet et puis une petite guirlande au-dessus des petites lucioles là au-dessus de la table à langer. Et là même, j'ai pas encore fini de boutonner le pyjama, j'éteins, hop, on descend encore le niveau de lumière. De stimulation. Voilà, exactement. Et j'ai commencé à mettre une petite musique en fond. Il a une petite playlist de musique. Alors, c'est de la musique classique, mais c'est Bridgerton. Je ne sais pas si tu connais cette série. On va dire, c'est des tubes modernes, mais repris au son des violons, etc. Donc, du coup, on a ça en fond. Et puis, finalement, c'est toujours la même. Alors, ça peut énerver pas mal de gens, mais moi, j'aime bien. Voilà, c'est toujours la même. Et puis, il comprend quand même qu'on va de plus en plus vers le sommeil. Et puis là, donc, on n'a plus qu'une seule lumière. Petit livre. On les choisit ensemble, je les choisis, pareil. Là, on met aussi de côté les livres qui font un peu de bruit. Mais voilà. Et depuis qu'il a 3 mois, on lit. Et moi, en fait, je vais répondre au-delà d'expliquer un petit peu le rituel. Et moi, mes astuces pour mettre toutes les chances de son côté pour favoriser un bon endormissement et le sommeil, je vais te dire que je fais ça depuis longtemps quand même, depuis qu'il a 3 mois. Et c'est limite pavlovien. Pavlov, là, tu sais, le chien, hop, et tu sais, fini. Eh ben, en fait, les musiques, elles sont toujours dans le même ordre. La dernière, elle lance le petit violon, puis après, il y a le morceau de piano, et le morceau de piano, il sait qu'on va se faire le bisou et tout. Et pareil, le petit livre, et depuis qu'il a 3 mois. Les gens me disent, à 3 mois, il fait, oui, mais il lit pas. Je sais qu'il lit pas. Mais maman, lui, lit l'histoire, et puis, je sais pas, c'est notre petit rituel. Eh ben, écoute, c'est toujours le même, et n'empêche que il a quand même fait ses preuves, il est bien efficace. Et donc, c'est ça que tu me demandais. Après une journée chargée pour un hypersensible, comment on fait pour un petit peu mettre de côté l'émotion forte, la fatigue et tout ça. Alors, déjà, d'avoir créé tout ce climat favorable pour mon fils, je m'y mets dedans aussi. Donc, finalement, ça t'aide à t'apaiser aussi, en fait. Je redescends, exactement. Moi aussi, j'ai déchargé mes énergies, j'ai soufflé. Moi aussi, voilà, je respire. Moi aussi, je me ressource un petit peu dans son bain, voilà, je me calme.
limite, je pourrais m'endormir à côté de lui. Il y a juste que j'ai pas mangé parce que des fois, j'essaye de manger avec lui, mais selon mon organisation, je peux ou pas. Notre alimentation se ressemble beaucoup. Manger à 18h30, 19h, ça ne me dérange pas. Mais bon. Et donc, en fait, je pourrais limite m'endormir avec lui tellement que moi aussi, je suis redescendue dans le calme. Donc voilà, ça, c'est mes principales astuces. Et puis finalement, eh ben, j'adore ça. En fait, d'aimer ce moment-là. Oui. Je me régale à lire. Alors là, ça va être grâce parce que la personne hypersensible est très souvent, je sais que pas, ou en tout cas les gens l'ignorent, mais très souvent créative. Et alors là, c'est maman, elle se régale à faire des petites voix, à partir dans son imaginaire. Il y a écrit quelque chose, mais moi j'invente un peu aussi l'histoire. Je me régale. Donc comment profiter du moment présent en fait. Ouais, voilà, ça passe au-dessus de tout. Comment ne pas passer même si au fond de moi j'ai des contrariétés et problèmes comme tout le monde et tout, là à ce moment-là je suis connectée à lui, je suis connectée à ce moment et je me régale. Et finalement je me rappelle que j'ai voulu être maman pour ça, pour j'ai attendu quand même justement d'être prête personnellement et toute ma vie pour me dire pour ce genre de moment, pour cette communion, pour aussi ce calme, voilà. Et puis après on fait nos petites gratitudes. Oui. On remercie parce qu'on essaie de trouver au moins 3 choses cool dans la journée et franchement, on en trouve toujours. Oui. Et puis, voilà, souvent, il y a toujours déjà la bonne santé parce qu'on a cette chance-là et c'est pas le cas de tout le monde. Puis, on embrasse les petits anges, les papis-mamies. Et puis, on sait que voilà, alors je lui répète toujours la même phrase aussi, le sommeil est ton ami. Tu vas bien grandir, reposer tes muscles, tes petits yeux, tout ce que tu as vu aujourd'hui. Tu sais qu'il peut rien t'arriver, on se dit à demain. Demain, on va faire 6 amis, mais on se retrouve dans nos rêves. Et là, je lui fais un bisou, je pars. Et il s'endort tout seul. Ça a l'air magique comme ça, mais c'était beaucoup de travail quand même. Super, ouais, oui. Voilà. Et donc, je sais que je vais terminer avec ça pour déculpabiliser. Il y a des soirs, ça se passe pas comme ça. Il y a des soirs, c'est plus dur. Il y a des soirs, mon fils, il est plus excité. C'est pas trop livre, ce sera un livre. Bisous, maman. Maman, et je lui explique. Maman, elle est fatiguée ce soir. Maman, mon cœur. Et je communique beaucoup avec lui. Ou des fois, c'est moi qui lui dis, je sens que tu es fatigué, on va pas faire aussi long. Je lui explique beaucoup. Et des fois, même donc j'essaie d'être dans la communication. Et ben, des fois, je m'emporte aussi. Et ben, soit de suite, soit le lendemain, quoi, je m'excuse, je lui présente mes excuses. Je lui demande pardon, je dis, tu sais, maman, elle s'est emportée, ça sert à rien et tout. Parce que ben, des fois, moi aussi, je hausse la voix. Ou bon, j'irai pas jusqu'à crier ou quoi, mais ça monte et tout ça, et c'est pas facile. Et surtout que pour le coup, je sais que ça sert à rien de m'emporter à côté de lui, il va pas comprendre, ça met plus de l'huile sur le feu qu'autre chose. Mais voilà, moi aussi, des fois ça déborde et c'est pas au bon moment. Et ça déborde, hein. On est humain, c'est comme ça. Et puis finalement, en règle générale, de toute façon, les émotions, c'est ce qu'il faut faire, c'est les laisser sortir tout le temps pour pas que ça déborde. Mais des fois, c'est comme ça aussi. Parce que l'enfant, ça vient rajouter quelque chose sur ce qu'on a déjà comme vase un peu plein. Bon, voilà, moi aussi, ça m'arrive de déborder. Écoute, ça sort, puis après, on rectifie. Et puis, c'est OK aussi. Voilà, vraiment, c'est OK. Ça m'est arrivé d'être à côté de lui, à mettre à pleurer en me disant, j'en peux plus, je vais pas y arriver, pourquoi? Et en fait, je me rappelle, tu vois, c'est effacé 5 minutes après, ou en tout cas le lendemain, quoi. Donc, que tout le monde se rassure, c'est pas toujours la vie rêvée non plus. Voilà, pas du tout. Je suis voilà, la perfection n'existe pas, j'ai compris bien longtemps. Et je suis moi aussi ça déborde, moi aussi je suis humaine, moi aussi j'en ai marre, des fois ça me saoule. Enfin, je me dis j'embrasse ce moment, des fois je suis fatiguée, je suis faim, je vais aller manger. Il y a un truc, alors je regarde pas la télé, mais tu vois, il y a une petite série, j'ai envie de voir la fin, genre je vais regarder 15 minutes. Et après, je vais me plonger dans mon lit, ou même pas, des fois, je vais pas lire, je dors. Enfin, voilà, moi aussi, je suis KO le soir, faut pas croire. Hein. Voilà. Donc, l'imperfection fait vraiment partie de ce monde, autant chez les hypersensibles que chez les autres. Okay. Voilà. Donc, complètement. Mais bon, finalement, quand ça résume bien la parentalité, c'est quand même que c'est le beau efface le dur et ça roule, quoi. Vraiment. Super. Je voudrais terminer cette interview avec 3 petites questions. Ouais. Une petite première, ce serait quel est ton mantra du moment? Celui du moment, pas celui de général.
Oui. Ok. Si C'est tu en quand as je un suis. général, on le veut bien aussi, hein. Ouais, celui de général, il est très connu. C'est celui enfin, attribué en tout cas à Marc Aurèle. C'est Seigneur, donnez-moi la force. Je confonds toujours les phrases. La force d'accepter ce que je ne peux changer, la sagesse, tu sais, tu le vois, c'est lequel est-ce? Je saurais pas Ouais, le réciter. ouais, en fait, c'est malheureux, c'est mon mantra, mais je confonds toujours les phrases dans l'ordre. Alors, je vais te le dire. Ouais, donne-moi la force. Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse d'en distinguer la différence. Et alors, ça, c'est celui que j'ai en général. Qui est très simple en ce moment et que je tire d'un livre, c'est quand je suis faible que je suis fort. J'ai trouvé ça dans un livre et j'ai trouvé ça puissant. Ouais. Bon, après, je suis toujours très, très souvent marquée par des phrases. Je suis allée voir Mufasa il n'y a pas très longtemps au cinéma parce que oui, c'est ça ma vie sociale. J'ai pu retourner au cinéma il n'y a pas longtemps. Euh, je, je suis marquée, je suis toujours là. Le Rafiki, à un moment, dit tu vois, je suis toujours en train d'écrire. L'œil n'oublie jamais ce que le cœur a pu voir. Voilà, voilà, je suis là en plein dans le film, je fais waouh, oh, j'adore, j'écris le truc, quoi. Mais en tout cas, celui qui m'aide en ce moment, c'est quand je suis faible que je suis fort. Super. Quel est ton livre préféré du moment? Du moment, Oui. alors ça, sache que pour un hypersensible, choisir, c'est très Ces dur, livres, c'est difficile? très très dur parce qu'en fait, la sauce d'un sandwich ou acheter une maison, c'est le même combat, quoi. Alors, le livre du moment, je me retourne parce qu'il y a ma bibliothèque. Euh, alors, le livre du moment, sur la trace des chrétiens oubliés, c'est celui que je suis en train de terminer, sur aujourd'hui ce qu'est être chrétien dans le monde, qui est en Ouais. fait à certains endroits de la planète, ce sont des personnes minoritaires et persécutées. Mmh. C'est très intéressant. C'est une personne qui a fait un tour du monde à vélo, D'accord. meilleur ami. C'est une très longue histoire de raconter pourquoi j'en suis arrivée là, mais à ce livre. Puisque normalement, je ne lis que des livres de développement personnel. D'accord. J'adore ça. Donc là, j'ai Le surdoué et l'amour, parce que j'en ai commencé plusieurs et je sais que c'est mal, il faudrait que je les termine tous. Et actuellement, j'aime beaucoup celui de Tony Robbins. Oui. C'est grand coach américain. Voilà. Et sinon, le livre qui a changé ma vie, il s'appelle Je pense trop. Je pense trop. Oui, D'accord. de Christelle Petit-Colin. Ça, c'est le livre de ma vie. Super. Voilà. En troisième question, c'est si tu pouvais remonter le temps au Voilà. moment d'avoir ton premier enfant, Oui. quel conseil tu donnerais à cette personne-là, à toi-même? Oh putain, je dirais d'or. Je voudrais recontextualiser parce que je ne savais pas que tu allais me poser ces questions-là, donc Tout à fait. je réponds du tac au tac. Alors, je croyais que tu allais me dire un moment dans ta vie, tout ça. Donc, non, juste avant de ça, enfin, dans le process de je mets un bébé en route, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais d'or. Waouh, je dirais d'or. Mais honnêtement, mon fils dort à peu près correctement. Hum, depuis, d'une traite, on va dire. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, j'aime pas trop l'expression faire ses nuits. Il dort d'une traite à peu près depuis 2 mois. Et je te jure que ça a transformé la face de ma vie. Alors, je crois qu'il va me falloir encore beaucoup de temps parce que j'avais un gros déficit, puisque du coup, pendant 10 mois quasiment, il s'est réveillé toutes les nuits. Ne serait-ce qu'une fois, ça te coupe. Non, ça te coupe. Et là, je disais ces derniers temps, je disais, putain, je comprends pas, maintenant il dort et tout, mais je suis toujours autant fatiguée, mais la dette, à mon avis, est tellement grande qu'il va me falloir du temps. Oui. Mine de rien, je me disais, en un an, j'ai pris 4 ans dans la vue, physiquement, vraiment. Donc, je me disais, waouh, je pourrais dire à cette personne aussi qui est tombée enceinte, disant, waouh, heureusement que tu l'as pas fait plus tard parce que il faut physiquement, il faut y aller. Hein. Faut y aller. Je suis tombée enceinte, j'avais 35 ans ou peut-être même 34. J'étais enceinte 35. Et là, je viens d'avoir 36 il y a 2 semaines. Donc, ouais, je dirais à cette personne, dors et profite en fait. Oui. Profite d'autant plus parce que moi, j'en aurais qu'un seul. J'ai vraiment le désir maintenant d'avoir qu'un seul enfant. C'est un loin désir d'avoir eu deux, mais vraiment, ça s'est effacé avec le temps. Parce que, c'est dur, parce que maintenant, j'ai un âge plus avancé, parce que le coût de la vie, parce que la vie aujourd'hui, enfin, tout ça, je sais très bien que je préfère un. Je me sens complète aujourd'hui comme ça.
D'ailleurs, je fais attention de ne pas être trop fusionnelle avec mon fils parce que l'hypersensible a tendance à absorber tout ça. Et c'est une personne à part entière et je sais, voilà, j'ai fait beaucoup de travail pour être une personne à part entière et que lui aussi le soit. Donc, voilà, c'est pas parce que je me love contre lui tout ça, ou que j'ai envie de le manger tout entier. Mais j'essaie de, voilà, qu'il ait sa vie, il est gardé, d'essayer d'un peu avec mamie, papa aussi, qu'il ait son rôle, voilà. Ça, c'est important. Et en fait, je dirais dors et profite parce que la grossesse, c'est que 9 mois. C'était dur. Mais bon. Et malheureusement, j'ai beaucoup travaillé. Voilà, c'est les réseaux sociaux, travailler pour ses clientes, dans le coaching et tout ça, jusqu'au presque dernier jour d'accoucher. Et je dirais non, en fait, reviens, reste, fais rien de la télé, dors. Je dirais ça. Et après, dors parce que oui, après, quand le petit il était là, c'est dur. Par contre, ce conseil de dors quand il dort, c'est oui, compliqué. ouais, mais non, en fait. Dors quand il dort, tu reviens dans la pièce, dors quand il dort, déjà, tu peux pas trop faire de bruit, et encore. Je sais pas, dors quand tu dors, il faut que tu manges. Quand tu dors, il faut éventuellement que tu te laves. Donc, dors quand tu dors, ou répondre on a de l'administratif à faire quand on a un bébé qui naît là. Tous les papiers qu'il y a à faire, le mutuel, les trucs comme ça, je sais pas, moi, tu es toujours aussi un peu à la pharma, dors quand tu dors. Enfin, j'ai pas laissé mon fils seul pour aller à la pharmacie, mais donc bon, c'était dur, quoi. Ah, il s'endort dans la voiture. Je l'ai vu ce réel. Tu dors dans la voiture. Entendu ça. Donc comme c'est un petit peu nul comme conseil, dors quand tu dors. Moi je dirais dors avant, voilà. Ouais. Et après, écoute, voilà. Après ça se passe. T'as fait ce que t'as pu, c'est le max, puis après ça passe. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci vraiment, vraiment, c'était un grand moment. Merci beaucoup, Sandra. Merci à toi pour tout ce temps. Voilà, je t'avais dit que moi, j'adore parler et j'adore. Alors, j'adore de base, j'adore les gens, puis j'adore l'hypersensibilité et j'adore maintenant être maman, ce rôle, cette parentalité, ce nouvel univers, apprendre, ouais. Donc, j'adore mon fils et passer du temps avec lui. Donc, forcément, c'est un sujet, là, tu me lances. Je peux en parler à des heures. Mais donc, merci à toi de m'avoir accordé ce temps. Merci pour ces questions pertinentes. Merci d'aider les parents, peut-être qui vont se sentir démunis, autant sur leur nouveau rôle dans cette parentalité que sur leur personnalité et sur eux-mêmes face à cette nouvelle personne qu'ils rencontrent. Donc, voilà, qu'ils ne se sentent pas seuls parce que vraiment, voilà, ils ne sont pas tout seuls. J'aimerais leur dire que voilà, c'est normal d'être démunis et en tout cas voilà, peut-être d'avoir écouté, de nous avoir écoutés, c'est ça aussi, demander de l'aide et même peut-être d'aller plus loin s'ils ont besoin de tes services ou les miens s'ils ont des questions à me poser aussi au sujet de l'hypersensibilité. Mais vraiment, merci et bravo pour ce que tu fais, ce que tu œuvres. Voilà, continue. Et courage aux parents, vraiment. Ça pourrait être un mantra de base, mais ça va passer. Ça va aller. Ça va déjà, et puis ça va aller. Merci. Et pour les parents qui voudraient faire appel à tes services, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur Internet? Je deviens moi. Je deviens moi.com. Je deviens moi. Ouais, le je site deviens web. Comment? Le site web, le podcast. Le site web, le podcast. On a dépassé les 15 000 écoutes. On est également sur YouTube, TikTok et Instagram. Alors après, évidemment, les réseaux sociaux, c'est un peu plus impersonnel, même si on peut toujours discuter, hein, mais forcément, on va pas échanger là comme on vient de le faire. Mais après, de toute façon, moi, je sais que ma notoriété, elle n'a pas encore dépassé, quoi que j'ai travaillé à l'étranger, mais elle n'a pas dépassé toutes les frontières et tout ça. Je ne suis pas sous l'eau, sous le téléphone tout le temps. Donc, c'est pour ça j'ai envie de dire aux gens s'ils veulent aussi m'appeler. Vraiment, je suis complètement ouverte. Voilà, d'aider, de parler. Je sais que ça peut sauver des vies. Ça peut sauver des vies. Donc, on peut pas nier ça et dire qu'on n'est pas présent. Donc, surtout qu'en tant qu'hypersensible, je fais toujours ce que je dis. Je suis très, très intègre et tout ça. Donc, c'est une grande valeur chez moi. Et voilà, la bienveillance, aider et le respect et l'écoute. Et c'est-à-dire que voilà, si je dis que j'aide les gens, j'aide les gens. Donc, du coup, voilà, les aider. Vraiment, je les écouterai avec grand plaisir. Donc, sur tous les canaux que tu as cités. Et même s'il faut par téléphone. Voilà, je me tiens dispo. Super.
Voilà, et j'espère aussi que tu pourras répondre à toutes leurs questions. Et moi, je vais continuer de suivre tes activités avec grand plaisir parce que j'en apprends toujours encore aujourd'hui sur mon fils, sur le sommeil, sur la parentalité, vraiment. Et il y a peut-être même encore des choses que je fais pas bien et je suis toujours ouverte et ouais, à faire mieux, progresser, à apprendre. J'adore apprendre. Super. Voilà. Eh ben, Voilà. merci beaucoup. Merci Emmanuel.